Bonjour à tous, c'est Sib d'Archain Geek. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Vertuo Travel Alto. Un petit mug de déplacement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ouais, la mousse est pas trop mal. Alors le truc super mal pensé. Ah ben merci. Je suis au point le plus bas. Et on sait pas foutre votre mug. Super. On se retrouve avec le mug de la voiture. Attention, puisque en fonction de votre bagnole, moi par exemple la mienne, le mug, c'est pas un gobelet.
ça ne passe pas. Bon, après, j'ai un rangement pour bouteilles sur le côté, donc c'est bon. Mais à prendre en compte lors de votre achat, si vous le voulez dans le porte-gobelet. Comme vous avez pu voir, l'accessoire mug, bon, pas besoin d'acheter la marque Nespresso, on peut acheter tout à fait un autre. Attention, si vous voulez l'avoir dans votre voiture, dans le porte-gobelet, ben, de prendre en conséquence. Ici, moi, ce que je reproche, c'est sa grandeur, effectivement, où je dois retirer le petit couvercle de ramasse-gouttes. Donc, je me suis retrouvé avec des gouttes sur le bureau la première fois que je l'ai fait. Et après, il faut aimer ce type de café. Et, voilà, je vous cache pas, amateur d'espresso, de petits cafés serrés, ça reste pour moi de la lapette quand on est sur cette quantité de café, en tout cas dilué dans l'eau. Donc ça, voilà, c'est un choix, il faut le savoir. On n'est pas pour moi sur quelque chose gustativement intéressant. Maintenant, avoir sa petite boisson chaude sur chantier, moi je trouve ça très plaisant. On va arriver aux points positifs et négatifs. Alors, les avantages et inconvénients de la machine, après avoir testé donc un petit temps, clairement, moi, le choix s'est porté pour une raison de propreté dans mon petit bureau. En gros, au début, je me suis retrouvé avec la machine à faire des espressos. Je moule le café à la main et je me foutais de toute façon du marc partout. Comme aussi, quand le café est fait, le fait de le vider. Par exemple, la solution Senseo ne me convient pas puisque, pareil, j'ai mon pad dégoulinant à mettre dans un pot. Ben, je me retrouve avec quelque chose de sale au sein du bureau. Donc ça, le côté capsule, que ce soit avec la première génération des Nespresso, il y a ce côté un peu propreté qui tombe dans la petite poubelle intégrée à la machine. Et donc au sein d'un bureau, ça fait propre. Pourquoi se tourner vers une solution aussi à capsule? Moi, c'est de pouvoir proposer aux clients plusieurs cafés. Et ici, la machine permet de faire un moyen, un long, un court. Donc ça, voilà, je trouve que c'est un premier point et en proposant aussi des variétés différentes. Parce que oui, vous me direz, on peut avoir la grosse machine à café en grains, mais tu tapes le même café tout le long. Voilà, c'est des choix. Par contre, les inconvénients, je ne suis pas là pour débattre sur le côté écologique de la machine, même si je pense que niveau marketing, ils se sont amusés avec les sachets de pouvoir récolter toutes les capsules. Oui, non, ça je vous laisserai débattre là-dessus si vous le souhaitez. La machine peut-être un peu bruyante, mais comme beaucoup de machines de toute façon, et celles, je vous parle pas, qui vont vous moudre le café en direct, clairement, elles font encore plus de bruit. Donc ça, on peut pas dire que c'est vraiment un point négatif. Une remarque que j'avais faite dans la première vidéo par rapport à la mousse de café, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo, on a une mousse tout à fait raisonnable. À mon avis, c'est le temps du premier ou deuxième café, le temps que fasse circuler l'eau convenablement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je n'ai plus retrouvé cette grosse mousse à grosse bulle dans les cafés faits par la suite. Voilà, à la prochaine pour une autre vidéo sur le café ou les jeux vidéo ou l'architecture. Allez, ciao!